Alors, donc on parle de deux points. Le point A qui a pour coordonnées 2, 3. Et le point B qui a pour coordonnées 3, moins 4. Voilà, j'ai mes deux points. On me parle du vecteur AB. Donc, point de départ A pour arriver jusqu'à B. Voilà le vecteur. Vous n'aurez pas de graphique hein, normalement, d'accord? C'est juste pour aider à expliquer que je mets ce graphique. Normalement, vous auriez les trois questions comme ça, sans graphique, hein, d'accord? C'est juste pour aider, pour que vous puissiez le visualiser. On me demande de donner les coordonnées. Bah, les coordonnées, vous les voyez, regardez, c'est 1 vers la droite et c'est après 7 vers le bas. Donc, ce serait les coordonnées du vecteur AB. Ce serait 1, moins 7. Je le vois graphiquement. Mais moi, on me dit de le calculer. On ne me dit pas qu'il faut que je le lise graphiquement. D'accord? Il faut que je le calcule. Donc, pour calculer des vecteurs, quand vous avez les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée, c'est très simple. Regardez ce que vous faites. Vous marquez que AB, le vecteur AB, c'est égal. Vous prenez d'abord le point d'arrivée. Vous faites, regardez bien, XB, sa valeur. Bon, vous vous êtes habitué déjà à XB. Hein, on a déjà travaillé avec les fonctions. XB moins XA. Ça va être sa coordonnée, sa variation de manière horizontale. Et vous faites la même chose en bas, YB moins YA. Donc le point d'arrivée moins le point de départ, hein, d'accord? Toujours. Hein. Pensez bien à faire ça. Bon, bah regardez, on fait A, B. Allez, je remplace. XB, pardon, c'est là, c'est 3. 3 moins 2. Et ensuite, moins YB, moins 4, moins la valeur de YA, 3. Voilà. Donc AB, le vecteur AB, ça fait combien? Ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Moins 4 moins 3, ça fait moins 7. C'est bien ce qu'on avait vu graphiquement. Donc c'est une formule qu'il faut connaître par cœur. Hein. D'accord? Si c'est AB, vous faites XB moins XA, Y, toujours le point d'arrivée ici en premier et le point de départ ici. D'accord? Le point d'arrivée moins le point de départ. Voilà les coordonnées du vecteur AB. Bon, on va le retravailler de toute façon. Maintenant, on me demande la longueur. Regardez, je pars de là, j'arrive ici. Là, je peux pas. Là, c'est un petit peu dur la longueur parce que regardez, ça fait une diagonale. Si ça avait été comme ça, la longueur, regardez, ça avait été quelque chose de horizontal, j'aurais vu la longueur à part de moins 4, elle va à 2. Je sais que la longueur, elle est 2. D'accord? Bon, et bien, la longueur, elle n'est pas si dure que ça à trouver. Regardez bien. Regardez, attendez, je vous explique. Si là, la longueur, elle avait été comme ça, pareil, là, ça aurait été 2. Regardez, je peux compter. Là, regardez, j'ai 1, 2 carreaux. Ça m'aurait fait 2 comme longueur. D'accord? Par rapport à l'échelle que j'ai sur mon dessin. Ça m'aurait fait 2. Le problème, c'est que quand on est à diagonale, comme ça, je ne peux pas compter les carreaux. D'accord? C'est ce qui se passe là. Je ne peux pas compter mes carreaux. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser le théorème de Pythagore. Regardez, je sais que là, j'ai 1. Je sais que ici, j'ai moins 7. Ou 7, bon, c'est pareil, 7. D'accord? Avec le 1 et le 7, je suis capable de calculer la diagonale. Je suis capable d'utiliser mon théorème de Pythagore. D'accord? Donc c'est assez facile. Il suffit de faire 1 au carré plus 7 au carré et de faire la racine carrée. D'accord? Bon, si vous n'avez pas le 1 et le 7, avec les coordonnées, bah, il suffit en fait de faire ça. Regardez, la longueur AB, la longueur, attention, ça se note comme ça, c'est de faire la racine carrée de XB moins XA. Bon, bah, XB moins XA, on a trouvé que ça faisait 1, évidemment au carré. D'accord? 1 au carré plus 7 au carré. Donc là, je mets un plus. YB moins YA au carré. Je suis en train de faire le théorème de Pythagore. Hein. J'ajoute ça au carré plus ça au carré et je fais la racine. Vous comprenez? Je fais 1 plus 7 au carré. C'est juste ça. Tout le monde a compris, j'espère? En tout cas, il faut connaître la formule par cœur. Hein. D'accord? Parce qu'on ne vous demandera pas tout le temps de calculer les coordonnées du vecteur. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Il faut connaître que c'est xb moins xa au carré plus yb moins yk. Mais en tout cas, je vous l'explique là graphiquement. Ici, vous avez 1. Même si vous avez moins 7, parce qu'on s'en fiche, le moins 7, il va être mis au carré, ça va devenir positif. Donc ça fait moins 7 fois moins 7, ça devient 49. C'est pareil que 7 fois 7. 7 fois 7 et moins 7 fois moins 7, ça donne le même résultat. Hein, d'accord? Bon, bah, il suffit de faire le calcul. Ça fait quoi? Regardez bien. Donc ça fait ici 1 au carré, ça fait 1, plus 49. Allez, la valeur exacte, c'est racine de 50. Si vous voulez une valeur approchée, vous faites racine de 50, vous regardez combien ça fait. Hein, ça... Attendez, je vais regarder. Racine de 50. Racine de 50,
ça fait à peu près 7 cm, 7,1 à peu près centimètres. Allez, 7,1 cm. Voilà, la longueur AB. Maintenant, on me demande, j'efface ça, ce que j'ai mis ici, les coordonnées du point du milieu. Bon, on voit que le milieu, il va être à peu près là, j'ai l'impression. Hein. Il va être à peu près enfin, dans cet endroit-là, par là. Ben, on veut les coordonnées. Donc, c'est assez facile. J'ai pas marqué, mais on va l'appeler I, le milieu, du milieu, les coordonnées I, on va l'appeler. Et donc, on va prendre, c'est très facile, il y a une formule à reconnaître, c'est faire, regardez, les coordonnées du point I, c'est de faire, regardez bien, XA plus XB, vous ajoutez, en fait, vous faites la moyenne des coordonnées. Regardez, vous ajoutez les deux X et vous divisez par 2, vous faites la même chose avec les Y. YA plus YB, et vous divisez par 2. Ça va vous donner les coordonnées du milieu. D'accord? Bon, bah regardez, XA, c'est combien? Donc, je dois faire 2 plus 3. XA plus XB. 2 plus 3, 2 plus 3 divisé par 2, parce que j'ai pas beaucoup de place, désolé, donc je vais marquer tout de suite. 2 plus 3, ça fait 5, divisé par 2, ça fait 2,5. Et sa coordonnée, c'est coordonnées d'un point, c'est pas un vecteur, hein, c'est un point là. Et YA plus YB, on veut chercher le point là qui nous donne le milieu, donc ça a 2,5, apparemment ça va être ici. YA plus YB, donc là c'est 3 plus moins 4. 3 plus moins 4, ça fait combien? Ça fait moins 1. Moins 1 divisé par 2, ça fait moins 0,5. J'étais un petit peu vite, mais je répète. Regardez, là, il fallait faire YA, c'était 3, plus moins 4. 3 plus moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 divisé par 2, ça fait moins 0,5. Donc le milieu, il est ici. Voilà, la coordonnée du milieu, il est ici. D'accord? C'est 2,5, moins 0,5. Voilà comment on trouve le milieu entre A et B, entre deux points dans un plan. Voilà.